Merci à vous tous, mais je ne m'attendais pas à ça. La soirée a débuté par un cocktail d'accueil, suivi d'un dîner raffiné gracieusement offert aux participants grâce à la contribution d'organismes partenaires tels que le Collège Mathieu et l'Association des parents francescois. Ce moment de partage a permis aux invités de se rencontrer, de célébrer ensemble le bénévolat et l'engagement communautaire. Le Gala Bravo récompense chaque année les bénévoles et les entreprises qui soutiennent la vitalité de la Francescoisie. Cette année, 4 candidatures ont été retenues pour leur engagement exceptionnel. Parmi les finalistes, Daniel Roberge pour son investissement culturel, social et éducatif à Pontex, Lisette Machildon dont le leadership a redressé l'association communautaire francescoise de Regina, le groupe Wakati Waka Africa pour son soutien aux Afro-Canadiens vulnérables et nouveaux arrivants francophones à Saskatoon, et enfin les Sœurs de Notre-Dame d'Auvergne, engagées depuis plus d'un siècle dans l'éducation et les soins communautaires à Pontex. Tous les finalistes ont reçu un certificat de reconnaissance et le prix Bravo 2025 a été remis aux Sœurs de Notre-Dame d'Auvergne, saluant leur engagement collectif et historique. La supérieure régionale, visiblement émue, a tenu à rappeler la portée humaine de ce geste. Merci à vous tous, mais je ne m'attendais pas à ça. Et je sais que nos ancêtres, les premières qui sont venues, les pionnières surtout, mais je ne devrais pas dire surtout parce que je crois que chaque religieuse a donné de son plein. Même aujourd'hui, là, si j'ai le bras cassé, c'est parce que je faisais du bénévolat. Chaque candidat mérite d'être reconnu pour son engagement, mais il fallait choisir un gagnant en tenant compte de l'impact concret sur la communauté, a souligné le directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, M. Kwame Gwandi, au micro de CFRG. Je pense qu'on est très satisfait. On est très satisfait d'avoir eu 4 candidatures, parce que pour nous, on estime que toutes ces candidatures sont des candidatures gagnantes, parce que c'est des gens et des individus qui ont donné de leur temps de façon gratuite pour la communauté. Satisfait aussi pour le groupe gagnant, qui sont les sœurs. Je pense que tout le monde dans la communauté reconnaît le travail que ces sœurs-là ont accompli dans nos différentes communautés. Donc pour nous, c'est comme une reconnaissance. Et puis, connaissant l'idéologie de ces gens-là, ce pas des gens qui portent des actes pour avoir une reconnaissance. Donc nous, les membres du jury, la communauté, les reconnaître pour tout ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est encore plus une certaine fierté qu'on leur donne, une certaine reconnaissance qu'on leur donne aussi. Est-ce que c'était facile de choisir un seul candidat parmi 4? Non, c'était pas vraiment facile. C'était vraiment pas facile, mais sauf que il faut quand même reconnaître que les sœurs, il y a une historique. C'est des centenaires, c'est des gens qui ont donné de leur temps. Les actes qu'elles ont posés parlent d'eux-mêmes, ce qu'elles ont réalisé sont là. Et quand on regarde des gens qui sont rendus à cet âge, qui posent un dernier acte d'investissement de leur propre argent de 4 millions, dans une communauté, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. La soirée a également été l'occasion de remercier les bénévoles du CSS et d'entendre des allocutions marquantes, notamment celle du président du conseil d'administration du CSS et de l'honorable Jacqueline Roy, députée de l'opposition officielle. Tous ont souligné le rôle fondamental des bénévoles dans la cohésion sociale et le rayonnement de la Francescoisie. Selon le directeur général du CSS, l'engagement pour faire du bénévolat vient du cœur. La reconnaissance est essentielle pour montrer que les efforts des bénévoles ne passent pas inaperçus. Après la remise des prix, les invités ont profité d'un spectacle musical vibrant du groupe Sounds of Africa.
Entre applaudissements et danse, la soirée s'est transformée en véritable célébration de la diversité et de la vitalité communautaire. Le Gala Bravo 2025 a démontré que l'engagement bénévole est un pilier de la francophonie en Saskatchewan. Au-delà de la remise de prix, cette soirée a permis de rassembler, inspirer et valoriser tous ceux et celles qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur pour le bien collectif. Une preuve que la vitalité d'une communauté repose avant tout sur le dévouement de ses membres. Regina Tabita Mukamusoni, CFRG.